Hey! Salut à tous! Alors, on n'est plus abonnés? On n'est plus habitués? Eh oui, mais c'est ce qui se passe quand je glande depuis 2 mois, mais c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala. Ça fait un petit bout de temps, ça fait 2 mois effectivement, et ben ouais les gars, je suis reparti à l'école. Mais il y a une chose plus importante que l'école. C'est... J'arrive pas à en parler. Plutôt que de vous en parler, je vais vous le montrer. Est-ce que, donc, on va parler de, oui, le téléphone, c'est bien. Les notifications Tinder, tout ça. Donc, pourquoi ce fond? Pourquoi j'ai mis Nexus of Fate dans le fond? Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? War of the Spark sort le 9 avril, je crois. Non, le 9 avril, c'est l'extension Hearthstone. Donc, War of the Spark, la guerre des Planewalkers, sort bientôt. Bon, dans quelques jours, là, à peine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, désolé pour la qualité, c'est une image du nouveau Nicol Bolas. Évidemment grand méchant de l'histoire, et ça y est, c'est la guerre sur Ravnica. Nicol Bolas a envahi Ravnica avec ses armées de zombies d'Amonkhet, dont il se servait pour créer tel comme un camp d'entraînement, pour créer des super zombies guerriers, pour aller péter la gueule des gentils Planewalkers. Voilà, moi j'étais Team Garruk, mais Garruk je crois qu'il est mort, donc bon. Donc voilà, Nicol Bolas il est là, la qualité est dégueulasse parce que c'est une image, voilà, quand vous tapez Nicol Bolas Dragon God sur Google Images, il y a 2 images disponibles, c'est celle-ci et une autre. Et les deux sont un peu aussi nulles l'une que l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une mythique, et donc un Planewalker. Donc c'est Nicol Bolas, il coûte 5 points de mana, couleur Grixis, donc bleu, noir et rouge. Je suis en train de regarder en même temps pour pas me gourer. Donc 3 mana noirs quand même, un mana rouge, un mana bleu. Donc très coloré à jouer. Dans le standard, c'est pas difficile de jouer du coloré, et en moderne encore moins. Toutefois, si se trouve sa place en moderne. Mais on va voir que ça peut faire des trucs un peu cons. Donc, mes cheveux sont toujours aussi n'importe quoi. Ça n'a pas changé, bien sûr. Et ce qui ne change pas, c'est le fait que tu t'abonnes et que tu mettes un pouce bleu. Ça ne change pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle pas du tout de la carte, en fait. Donc, oui, c'est compliqué à jouer, mais en soi, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? 4 petits marqueurs de loyauté, et donc on a cette apparition des capacités statiques pour les Planewalkers. C'est-à-dire que Nicol Bolas, le Dragon God, il est mieux que le Pharaoh God quand même. Il a cette capacité statique qui est que il a toutes les capacités de loyauté de tous les autres Planewalkers sur le champ de bataille. Même les Planewalkers et je le découvre avec vous, que vous ne contrôlez pas. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. En plus d'avoir ces 3 capacités à lui, il a toutes les autres capacités des Planewalkers en jeu. Et c'est ce point-là qui nous intéresse. Mais on va d'abord parler de ces petites capacités, mais très vite, parce que c'est pas le plus important. Donc un petit +1, vous piochez une carte, et chaque adversaire exile une carte de sa main ou un permanent qu'il contrôle. C'est quand même assez fort. C'est quand même très bon. Un petit -3, détruisez la créature ciblée ou le Planewalker ciblé. Bon, sympa. Alors sachant que si vous détruisez un Planewalker en face, vous perdez ses capacités de loyauté potentiellement. Donc, est-ce qu'il se tire pas une petite balle dans le pied? Non, absolument pas, c'est très bien, c'est une chute du héros en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque 1-8, chaque adversaire qui ne possède pas de permanent légendaire, non, de créature légendaire ou de Planewalker perd la partie. Donc une win condition supplémentaire, mais ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse. On va le voir tout de suite. Donc ce Nicol Bolas, il est rigolo. Maintenant, je vous propose d'inclure un autre élément dans l'équation. Cet élément, c'est celui-ci. C'est une combo que j'ai trouvée moi-même. Cet élément, c'est celui-ci. Aminatou, pardon. Pour moi, Amin, c'est ce chanteur rail des années 2004. Vous savez, il avait fait un featuring avec Leslie. Si j'avais su, je mettrais ça en fond. Bon, Aminatou, The Fate Shifter. Petit Planewalker des Commander Deck 2019. Oui, c'est ça, ou 2018, on s'en branle un peu. Qu'est-ce qu'il fait, Aminatou? Elle coûte 3 points de mana. Alors, c'est pas jouable en standard, évidemment, mais en moderne, si. Je crois que c'est jouable en standard, en moderne. Donc, un petit +1, vous piochez une carte, puis vous mettez une carte de votre main sur le dessus de votre bibliothèque. On s'en fiche, c'est le -1 ici qui nous intéresse. Exilez un autre permanent ciblé que vous contrôlez, puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous votre contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez tout simplement le droit d'avoir par exemple, imaginons que j'ai les deux en jeu, j'active une capacité de loyauté de Nicol Bolas,
puis j'active celle de Animatou, le -1, hop, tac, tac, j'exile Nicol Bolas, je le ramène en jeu, et comme il est revenu en jeu, j'ai le droit de faire de nouveau une de ses capacités. Et oui, mais ça s'arrête là. Est-ce que je peux le ramener en jeu, puis copier la capacité d'Aminatou pour virer Aminatou, puis Aminatou copie la capacité de... Enfin, le refait, puis Bolas copie, etc. Oui, c'est rigolo. Mais bon, ça ne fait rien. Donc, ajoutons un troisième élément, les amis. Merde. Pif. Cet élément, c'est celui-ci. Une petite rare de Dominaria, qui ne coûte pas très cher, mais qui est très très bonne. Ah bah, sur ma gueule, hein, c'est pas grave. Le serment de Teferi. Un enchantement légendaire. Quand il arrive en jeu, exilez un autre permanent que vous contrôlez et renvoyez-le sur le champ de bataille au début de votre prochaine étape de fin. Bon. Salut. Je suis un peu caché, c'est pas top. Là, je vais mettre là. Donc voilà. Mais c'est le deuxième effet qui nous intéresse. Vous pouvez activer vos capacités de loyauté des Planewalkers que vous contrôlez 2 fois par tour. Et à partir de là, vous avez compris ce qui se passe. Nicol Bolas, il est là. Aminatou, elle est là. Et le serment de Teferi est là. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est débile. C'est extrêmement débile. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi il y a le Nexus of Fate dans le fond. On a trouvé un nouveau Nexus of Fate. Bon, c'est plus compliqué à mettre en place que Nexus of Fate en standard, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Aminatou est là. Vous faites une capacité, n'importe laquelle, on s'en fout. Puis vous faites le -1 sur, puis vous faites le -1 sur Nicol Bolas. Vous faites le +1 de Nicol Bolas, donc vous pétez une carte adverse, on s'en fout, bon. Puis vous copiez la capacité d'Aminatou, vous exilez Aminatou. Puis vous refaites Aminatou, puis vous exilez Nicol Bolas, et ainsi de suite. Vous avez compris en fait. Hein. Et alors je suis en train de me demander si ça marche ou pas en fait. Parce que je viens de trouver la combo et j'ai décidé de recorder une vidéo immédiatement pour vous en parler parce que c'est trop con, c'est trop débile. Et je pense pas qu'on la verra parce que c'est impossible. Mais bon, est-ce que alors le game text du serment de Teferi fonctionne? Vous pouvez activer vos capacités de loyauté des Planewalkers que vous contrôlez 2 fois par tour au lieu d'une. Eh ben oui, puisque vu qu'à chaque fois qu'un Planewalker quitte le champ de bataille et revient sur le champ de bataille avec le pouvoir de Aminatou, c'est considéré comme un nouveau permanent. Donc je suppose que oui, ça fonctionne complètement. Voilà, donc à partir de là, vous avez moyen de complètement bloquer la partie et de faire des capacités de Planewalker, pof, 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 A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, vous voyez, ainsi de suite, à l'infini, tout simplement. Et puis votre adversaire n'aura plus de main, voilà. Néanmoins, vous n'avez pas de win condition, mais vous ne perdez pas. Donc, si ce genre de truc était possible sur Magic Online, Magic Arena, c'est comme un Nexus of Fate. Maintenant, il y a quand même des possibilités de gagner. Alors, j'ai pas été la chercher, mais il y a une possibilité, c'est simplement d'inclure un autre élément dans l'équation. Ce serait un troisième Planewalker, donc une quatrième partie de la combo, qui serait simplement une Chandra ou n'importe quoi, n'importe quel Planewalker qui met ne serait-ce que 1 dégât. Généralement, les plus simples Chandra, ça met 1 dégât dans la tête de votre adversaire. Donc en fait, si vous introduisez une seule Chandra dans l'équation, ça fonctionne tout simplement. Hein. Ça fonctionne très très bien. Ah, est-ce que ça marche si on joue le Bolas qui met -10? Attendez, il est où le Bolas qui met -10? Bolas Dieu Pharaon là. Attendez, on va chercher. Nicol Bolas, God Pharaon. Est-ce que ça marche? Alors, je sais pas si vous le voyez ou pas. Parce qu'il met 10 dégâts, Nicol Bolas Dieu Pharaon, non? Il me semble. Attendez, on va voir ça tout de suite. Il fait -4. Nicol Bolas, Dieu Pharaon, deals 7 dégâts à l'adversaire ciblé ou à la créature qu'il contrôle. Donc vous pouvez le faire avec le Nicol Bolas, Dieu Pharaon, de Hours of Devastation, qui coûte 7. Là, je l'ai sous les yeux, mais je ne vais pas aller vous le chercher, vous avez compris. Qui coûte 7, qui arrive avec 7 marqueurs de loyauté et qui a un -4 qui met 7 points de dégâts. Donc voilà, mais au final, ça revient au même de le faire avec une Chandra qui met 1 point de dégâts. Hein. Donc voilà, vous pouvez maintenant, avec Aminatou et Nicol Bolas, faire des cycles infinis comme ça de trucs. Et avec le serment de Teferi, en plus, évidemment, qui vous permet d'activer 2 fois les capas de Planewalker, vous ne perdez pas, en fait. Voilà. Donc vous pouvez aller chercher des égalités nulles avec cette nouvelle win condition pourrie qui est de ne pas tuer et de ne pas gagner, mais de ne pas perdre non plus.
Voilà. Écoutez, allez. Là, cette semaine, je suis reparti à Paris pour les études. Mais cette semaine, je suis de retour en Bretagne. J'ai tout le temps qu'il faut. Peut-être que je ferai une petite vidéo analyse, une petite review de War of the Spark. Bon, il y a plein de Planewalkers qui ont été révélés. Bon, l'extension m'énerve en fait. L'extension m'énerve, elle est débile. En plus, j'ai pas de sous pour m'acheter une boîte, donc je suis encore plus énervé. Et voilà quoi. Donc on verra. Mais je trouve le jeu devient con en fait. Le jeu devient débile. Vraiment. Moi, je jouais pas à l'époque de Infection ou de Eldrazi ou de Annihilateur, qui sont des mécaniques dont les joueurs se plaignent en permanence, à part la petite, évidemment, communauté qui joue ces decks-là, surtout le prisme des decks qui sont joués. Mais bon, voilà. Ce genre de nouvelle win condition qui est de ne pas gagner, de ne pas perdre non plus, et de bloquer la partie, allez vous faire foutre, quoi. Sincèrement, voilà, le jeu avec plein de Planewalkers, ça se trouve ça va être rigolo, si ça se trouve ça va m'amuser, il y a de grandes chances que ça m'amuse, mais cette nouvelle extension avec plein de Planewalkers, bon, il y a quand même de grandes chances que ce soit très débile. Voilà, n'hésite pas à faire tourner cette combo, parce que je l'ai pas vu depuis hier, donc si ça se trouve je suis le seul sur la Terre qui y ait pensé, donc si ça te fait marrer, bah parle-en à tes amis, voilà, hein. Et n'hésite pas, et surtout si tu joues un deck autour, dis-le moi surtout. Voilà. Bon, un petit pouce bleu, abonne-toi si tu veux, parce que voilà, même s'il y a un petit peu moins de vidéos, je vais essayer d'en faire un petit peu là. Et voilà, c'est plus compliqué d'enregistrer des vidéos quand on est à Paris et qu'on est dans focus sur les études, vous comprenez évidemment. Donc bah, écoutez, bisous, c'était une petite vidéo sympathique, voilà, ça fait 15 minutes, ça fait 11 minutes, bah voilà. Allez, ciao bye, et bon jeu hein.